Nous revoici sur Zoom Invest Patrimonia 2022. Dernière interview et bien évidemment on finit par le meilleur. Alors quand je dis le meilleur, c'est la meilleure plutôt. Catherine Orlac, présidente de l'OREP, qui a succédé au doyen Jean Olagnier. Bonjour Catherine. Bonjour Benjamin. Comment se passe ton Patrimonia 2022? Bien? Très bien. En plus, pour la première année, l'OREP a un stand et on a beaucoup de monde qui vient nous voir. Donc on est très contents. Bon, super. Je crois qu'on va aborder pas mal de choses. C'est ma fiche de préparation la plus remplie. Donc il y a pas mal de choses à dire. Bien évidemment, l'OREP, je pense que tout le monde connaît, c'est l'institution historique et incontournable dans la formation dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il y a plusieurs formations, on va en parler. Est-ce que tu peux nous donner déjà quelques chiffres clés de l'OREP pour que les gens puissent se remémorer un petit peu ça et savoir exactement ce que vous faites? Oui, avec plaisir. Alors déjà peut-être le premier chiffre, c'est 25 ans, puisque l'OREP existe depuis un peu plus de 25 ans maintenant. On a une équipe de formateurs de maintenant pratiquement 90 personnes, ce qui est vraiment très important. On a formé aujourd'hui à peu près 10 000 professionnels en 25 ans. J'en fais partie. Dont tu fais partie, et à plusieurs reprises d'ailleurs. Et ensuite, on est sur un rythme d'à peu près 500 professionnels formés par an sur les formations certifiantes. Voilà. Ce qui est assez colossal. Oui. Et moi, pour rencontrer quand même pas mal de CGP, effectivement, il y en a qui ont fait une première fois le DU classique et finalement qui viennent refaire des formations sur des spécialisations, Ouais. le chef d'entreprise, les personnes protégées, l'allocation d'actifs, le multifamily office. Tu as vu, je les connais toutes. Bravo. Tu as besoin d'un commercial? Non. Donc il y a d'autres chiffres? Peut-être non, on les a donnés. Donc on voulait parler, je crois, tu voulais mettre en avant le séminaire d'actualisation de l'OREP. C'est Alors, ça. on va déjà donner, il se passera en format digital au mois de novembre et en format présentiel au mois de mars à À Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. D'accord. Obligé. Le berceau historique de Voilà, l'OREP, c'est ça. on n'a pas le choix. C'est ça. D'accord. Donc finalement, qu'est-ce que le séminaire d'actualisation? Alors ce séminaire d'actualisation, c'est une sorte de rencontre professionnelle que l'OREP organise chaque année depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est vrai que le métier de conseiller patrimonial, c'est vraiment d'avoir une vision hyper transversale et pluridisciplinaire. Alors c'est ce qui fait la richesse du métier, mais c'est ce qui fait sa difficulté aussi, parce qu'on est obligé d'être à jour en permanence sur des matières qui pourtant sont en constante évolution. Donc vraiment l'objectif qu'on s'est fixé dans ce séminaire-là, c'est de permettre aux professionnels du patrimoine de se tenir à jour, de décrypter avec nous toutes les actualités de l'année qu'il fallait surtout pas louper. Mais au-delà du décryptage, c'est aussi de voir quelles sont les conséquences sur leur stratégie patrimoniale et le conseil qu'ils doivent donner. Qui peut s'inscrire? Alors c'est assez large, c'est Et ouvert. comment? Et comment? Qui et comment? Ouais, alors déjà c'est ouvert à tous les professionnels du patrimoine. Donc en gros, ça veut dire tous les conseillers patrimoniaux indépendants ou non. Donc c'est pas nécessaire qu'ils aient déjà une formation. Non, c'est vrai que c'est un point important, parce quelqu'un que qui n'aurait pas une formation peut malgré tout venir faire le séminaire tu as d'actualisation. raison de le préciser, parce qu'on a souvent la question, mais moi j'ai pas suivi de certificat ou de formation chez vous, c'est pas grave du tout. Tous les professionnels du patrimoine peuvent venir bien sûr nous rencontrer. C'est également ouvert aux professions du droit du chiffre, à notaires, avocats, experts comptables, aux family officers, voilà, tous ceux qui gravitent autour de ce domaine. Et puis pour s'inscrire, c'est assez simple, c'est sur notre site internet, il y a un onglet formation non diplômante, séminaire d'actu. Et puis pour ceux qui veulent et qui sont ici, il reste jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce pour soir, venir peuvent venir voilà. sur votre stand, aller à quelque chose, je crois. À 33. À 33. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du parterre d'intervenants de haute volée qui seront au séminaire d'actualisation? Je pense que tu en feras partie. Oui, alors c'est vrai qu'on essaye de mixer un peu les plaisirs, on va dire. On a toujours l'équipe permanente de l'OREP qui intervient. Donc là, on va retrouver les intervenants classiques, Jean Olagnier, bien sûr Pierre Sabatier, Henri Léra, Sarah Souchon, Geneviève, et j'aurai le plaisir effectivement d'intervenir. Mais on aime bien aussi ouvrir à d'autres, confronter un peu les idées. Et donc là, en général, on fait appel à des experts, vraiment des gens qui sont reconnus comme spécialistes dans leur domaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que nos intervenants sont la plupart du temps des professionnels, donc qui sont dans la pratique de l'ingénierie patrimoniale et qui, au-delà de transmettre leur savoir, vont aussi surtout transmettre leur savoir-faire. Donc il y a un vrai échange de bonnes pratiques, et ça, c'est vraiment ce qui fait qu'on a un séminaire très opérationnel et je pense très vite transposable pour les participants. Et alors, quels thèmes vont être abordés? Je crois qu'il y en a plusieurs. On va essayer de tous les citer. Alors,
on va toujours retrouver une base récurrente, assez classique, c'est évidemment l'actualité économique, l'actualité civile, l'actualité fiscale. Et puis là, cette année, comme chaque année, on ouvre des thèmes un peu plus originaux. Donc là, par exemple, on va avoir la fiducie qui sera animée par exemple par Claire Farge. On va avoir l'abus de droit qui sera animé par Gilles Bachelier. On va avoir les transmissions intergénérationnelles, le paiement en viager, animé par Jean Lanier-Henri Léra. Voilà, je dois en oublier. Il y a le PER. Le PER, exactement. On a préparé voilà, quand même. ouais, Et on le aura statut d'entrepreneur individuel. Le nouveau statut de l'entrepreneur individuel avec la grosse réforme qui est tombée il y a quelques mois. Voilà. Donc beaucoup de sujets très intéressants Ouais. et avec beaucoup d'actualités, effectivement. On a vu pas mal de choses. Si on devait dire le petit truc en plus finalement de l'OREP par rapport à d'autres, c'est quoi le petit truc en plus de l'OREP ? C'est un état d'esprit. Ouais, le petit truc en plus, mais sans hésiter, on a vraiment la chance d'avoir, depuis de nombreuses années maintenant, avec toutes les personnes qui sont passées chez nous, d'avoir créé une vraie communauté OREP. Là, le mot qui revient tout le temps, quand les gens viennent nous voir, c'est la famille OREP. Et vraiment, on a vraiment ce sentiment-là. Et je crois que ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'on apprend, bien sûr, il y a le contenu, mais on le fait toujours dans un état d'esprit qui préside toujours à l'OREP. C'est un état d'esprit de partage, de bienveillance, de bonne humeur. Et je dirais que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Le petit truc en plus. Le petit truc en plus. Et donc, si tu dois faire un résumé, une conclusion en 3 mots. C'est pas facile, hein, comme. Pas facile. Non, je dirais expertise, expertise. pragmatisme Oui. et bonne humeur, bien sûr. J'allais rajouter convivialité, on n'était pas très loin. Catherine, merci beaucoup. Merci à toi. Si tu m'invites, je serais ravi de participer. Avec plaisir. Plein de bonnes choses. On espère que ça donnera beaucoup de visibilité à ton séminaire, au séminaire actualisation de l'OREP, et qu'il y aura bien évidemment plein d'inscrits et que ce sera un succès. Mais ça, je n'ai pas trop de doutes. Bonne fin de Salon Patrimonia. Pareil Bon retour pour toi. en terre Merci. auvergnate et à très bientôt. À bientôt. Merci Au revoir. Catherine, au revoir.